Alors tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants, te remercier Karine, remercier les fédérations qui ont beaucoup travaillé sur cette nouvelle session, et c'est la première session en live tout de même depuis les confinements. Et je crois qu'on est tellement heureux de se revoir, de se parler, d'échanger, de sentir cette émotion qui passe. Merci beaucoup au comité stratégique de filière, puisque le Forum de la mode fait partie du comité stratégique du filière et de son contrat, et des deux ministères importants, ministère de l'économie, ministère de la culture, qui en plus nous offre, je vais dire, la possibilité d'être dans ce lieu exceptionnel. Alors, que dire de ce matin et sur la valeur de la mode. Alors, je voudrais d'abord que chacun se dise si on était dans l'automobile, si on était dans la fabrication d'électricité, si on était dans le secteur de la chimie, si on était dans le secteur de l'informatique, est-ce qu'on se poserait ces questions? Et est-ce qu'il y aurait autant de choses qui passent? Alors, je voudrais retenir deux grandes choses. Alors, je vais enlever mes lunettes pour le coup. Deux grandes choses. D'abord, la mode, c'est beaucoup plus que l'habillement. C'est beaucoup plus que des vêtements. Ça va largement au-delà. Ça va largement au-delà des chiffres et du quantitatif, du nombre de vêtements, des kilos de vêtements, des tonnes de vêtements. Ça va au-delà des chiffres d'affaires. La mode, c'est vraiment un secteur absolument singulier. Et la France a, un atout incroyable dans la mode. Parce que la mode... Alors, je vais laisser de côté Shine, par exemple, tout de suite, parce que pour moi, il vend des vêtements et ce n'est pas la mode. Et au-delà de cette débauche quantitative un peu indécente, il y a surtout le sujet des conditions de fabrication. Le vrai sujet, c'est les conditions de fabrication. Compte tenu des prix pratiqués, compte tenu des délais, cela interroge sur les conditions de fabrication. Mais la mode, c'est au-delà de tout ça, parce que la mode, c'est aussi la culture, c'est aussi l'émotion, c'est le désir, la joie, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est aussi les communautés choisies, c'est aussi des raisons d'être, avec les merveilleux exemples de Paraboot et d'ateliers Tuffry. Il y en a combien d'autres? C'est l'appartenance à quelque chose de plus grand, c'est la création, la créativité. Enfin, n'oublions jamais que la mode, c'est d'abord la création. C'est ce geste incroyable qui fait que des êtres assez exceptionnels quand même créent quelque chose de nouveau qui nous enthousiasme, qui nous émeut. C'est l'expression personnelle. Et là, je voudrais insister un peu parce que parfois, on entend des choses... moi qui me chiffonne. Alors peut-être que je suis un dinosaure, mais bon, tant pis. Je suis dans le temps long arrière. La mode, c'est aussi la liberté, c'est l'expression. J'allais dire, on n'est pas, on est dans la mode et on n'est pas... certains oligarques du digital de la Silicon Valley aimeraient bien qu'on ait un t-shirt et un jogging, et puis ouf, on est devant un ordinateur toute la journée, et puis voilà. Super. Vraiment super. Quelle société on a envie? On a envie d'une société comme ça? On n'échangerait plus, on a une vie d'une société où on ne se parlerait plus, on ne prendrait pas des cafés ensemble, on ne viendrait pas au forum de la mode. Je veux dire, ça voudrait dire que des pans entiers de l'économie disparaîtraient, des pans entiers de nos sociétés disparaîtraient. Je veux dire, bon, alors, donc résistons un peu à ce côté, ouais, il faut être normé, gna gna. Un petit point où je diverge, le meilleur vêtement, c'est celui qu'on n'achète pas. Pas toujours quand même, parce que sinon, la meilleure personne humaine durable, c'est celle qui est morte. Le meilleur post d'Instagram, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de vie sociale. Donc bien sûr qu'il faut être dans une retenue, mais tout de même, je veux dire, la mode, c'est ce secteur merveilleux dont la France est leader grâce à ses créateurs, grâce aux maisons de luxe, et c'est certainement pas elles qui ont un impact le plus lourd, même avec les Fashion Week, sur l'impact environnemental. Il faut ramener les choses. Donc la mode, soyez conscients, prenez conscience, enfin vous êtes conscients de ça, mais soyez convaincus qu'on porte, et nous participons tous à nos différents niveaux, je dois dire, un secteur absolument
exceptionnel et qui est important pour les êtres humains et pour nos sociétés. Ça, c'est le premier point. La mode, on l'a vu tout au long, hein, c'était très très sympa, j'allais dire, a un rapport très singulier au temps. Alors on a eu de merveilleux exemples avec, effectivement, Atelier Ptufri, j'allais dire, effectivement, avec ce sens, cette durée passée, avec l'histoire, comme Émilie Amen nous l'a dit aussi, il y a aussi l'histoire, parce que l'être humain, c'est pas un petit bouchon de liège qui est là, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de passé, et donc pas d'avenir. Souvenons-nous aussi, si on regarde un peu l'histoire au-delà des 20 dernières années, que l'homme nouveau, la femme nouvelle, qui n'a pas d'histoire, c'est le signe aussi des systèmes totalitaires. Donc il faut aussi regarder un peu les choses. Donc il y a cette histoire qui mixe le passé mais l'avenir. On a vu comment le passé permettait aussi de se projeter dans l'avenir, qu'il fallait aussi prendre des décisions qui feraient qu'une marque serait encore présente, j'allais dire, demain, dans 50 ans. Et il y a ça aussi au cœur, et on voit ces notions qui ressurgissent, me semble-t-il, avec force. Maintenant, il y a aussi la capacité d'être durable, d'être dans un monde durable, de respecter effectivement l'environnement. Alors, du point de vue, j'allais dire, du défi, ça fait tout de même 4 ou 5 ans de notre point de vigie que l'on voit que les marques de mode, en tous les cas, s'y mettent petit à petit. C'est compliqué parce que, je veux dire, ça touche beaucoup de choses, mais c'est un sujet où nous, on les aide, on les accompagne avec les fédérations sur ce sujet-là. Il y a les questions des réglementations. Alors oui, c'est important. Alors j'adresse un petit message aux pouvoirs publics qui sont là. Oui, les réglementations, mais faisons en sorte que les réglementations ne favorisent pas, par leur complexité et l'absence de, j'allais dire, de preuves, ne favorisent pas les mauvais élèves. Parce que parfois, ça pourrait être le cas. Donc il faut des réglementations, mais je dois dire qui favorisent les bons élèves. Enfin, il y a l'innovation. On voit que dans les process, dans les techniques, donc, alors j'ai pris depuis 1 an la direction générale de l'IFTH, et l'IFTH, je peux vous dire, a de très belles compétences techniques où ils peuvent apporter des solutions d'innovation et technique dans ces domaines-là. Donc on a ce mix un peu de cette mode où on se dit, bon, elle change toutes les saisons, mais en même temps, elle s'ancre dans le passé, elle se projette dans l'avenir, et elle œuvre, parce qu'elle est très en phase avec les évolutions sociales, elle œuvre effectivement, en tous les cas, notre mode française, celle pour qui nous travaillons, elle œuvre pour un monde meilleur. Et merci pour ce très beau forum. Merci beaucoup, Clarisse.